Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Tendance et design, une émission animée par Nathalie Croiset. Et c'est donc la dernière séquence de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment consacré aux tendances et design. On aime parler d'architecture aussi dans cet événement, d'architecture d'intérieur. Nous allons nous intéresser un peu finalement à ce qui se passe à l'extérieur des logements. Je parlais d'intérieur, ça va être intérieur-extérieur, votre espace de vie saisonnier. Pour en parler, nous sommes avec Isabelle Grand-Georges. Bonjour. Alors, je ne vous entends pas pour le moment. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, ça y est, je vous entends. Parfait, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui, on s'amuse un petit peu avec les micros. Vous êtes membre du pôle Action des architectes d'intérieur Nouvelle-Aquitaine, d'où le fait que vous êtes en ligne avec nous. Et aussi, vous dirigez une agence d'architecture d'intérieur, Igloo, qui est dans le centre de La Rochelle. Quelques mots pour vous présenter. Oui, donc je suis architecte d'intérieur donc à La Rochelle, comme vous l'avez dit. J'ai été diplômée en 2007 de l'école Jean Cottin à Lyon. Je suis ensuite venue m'installer à La Rochelle tout de suite après. J'ai travaillé 5 ans chez des architectes DPLG. Et donc, comme vous l'avez dit, depuis 2012, je me suis installée à mon compte et enfin, en 2018, j'ai rejoint le pôle action des architectes d'intérieur Nouvelle-Aquitaine. Voilà, dont on parle régulièrement, qui fait partie aussi du comité de pilotage parce qu'on souhaite mettre en avant aussi le travail des architectes d'intérieur. Alors justement, on va parler d'intérieur-extérieur. Vous êtes architecte d'intérieur, vous venez le dire. On parle d'espace extérieur. Est-ce que ça peut quand même surprendre? Donc, quelle est la spécificité de la conception? Oui, alors effectivement, ça peut surprendre. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont souvent des demandes qui sont ultérieures à une rénovation intérieure. Les clients n'ont pas forcément tout de suite le budget pour traiter les extérieurs tout de suite. Donc voilà, ils priorisent leur rénovation intérieure, ce qui est tout à fait logique. Et quelques mois ou quelques années après, ils font un nouveau appel à nous pour finir le projet et aménager les extérieurs, ce qui est la suite logique. Ensuite, ce qui est spécifique, c'est l'angle d'approche justement depuis l'intérieur. Comme la rénovation intérieure a été faite en général avant, on est dans le prolongement de cette rénovation intérieure, bien qu'on prenne forcément en compte l'enveloppe extérieure, bien évidemment. Et ensuite, ce qui est spécifique à notre profession pour les aménagements extérieurs, c'est peut-être cette capacité à mettre au centre l'utilisateur, au centre du projet, et aussi un souci du détail assez développé. Je prends juste un petit exemple, mais par exemple pour une cuisine d'été, ça peut être intéressant d'avoir près du point de cuisson une jardinière aromatique à hauteur et à proximité. Alors vous parlez de l'utilisateur et évidemment des clients. Qu'est-ce qui les séduit, Isabelle Grand-Georges? Alors, il y a un thème qui séduit beaucoup, qui est le thème ou l'imaginaire plutôt de la cabane, qui nous ramène un peu à l'enfance. On a tous, en tout cas, on était nombreux à faire des cabanes quand on était petits. Et en fait, faire une cabane, c'est recréer un univers un peu protégé à l'extérieur, dans un environnement un peu plus hostile. Et faire un aménagement extérieur, c'est un peu ça, en fait. C'est une bulle protégée à l'extérieur. Et au-delà de ça, en fait, dans notre région, par exemple, je prends l'exemple de chez nous, donc en Charente-Maritime, on a les carrelets, donc ces cabanes sur pilotis au-dessus de l'eau, des cabanes de pêcheurs avec ces filets qui servent à pêcher. On a les cabanes aussi de pêcheurs sur l'île d'Oléron. Et en fait, faire référence à ça, c'est un côté toujours très positif. C'est pas du copier-coller, c'est des interventions subtiles pour faire référence à ça. Et moi, c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que c'était mon sujet de diplôme. J'avais choisi de traiter une cabane, sur un itinéraire touristique, des petites cabanes aménagées. Et on avait un toit qui coulissait, un grand filet tendu sous le toit sur lequel on dormait. Et donc, on pouvait dormir, faire coulisser le toit, dormir à la belle étoile, ou alors, au contraire, se protéger des intempéries. Donc ça, c'est un peu pour le mythe de la cabane. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée d'avoir des codes intérieurs qu'on peut utiliser aussi à l'extérieur, finalement. Il y a quelque chose de rassurant. Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, on fait un petit peu sortir notre intérieur à l'extérieur. Donc, on ramène notre cocoon, notre côté cocoon à l'extérieur. Et pour ça, il y a des accessoires, par exemple, les textiles, sortir des voilages, sortir des coussins, des tapis, recréer son salon cocoon, mais dehors. Donc ça marche très bien.
Et ce qui marche bien aussi, c'est l'inverse en fait, c'est de faire rentrer les codes de l'extérieur à l'intérieur. Alors c'est un aparté parce qu'on parle d'extérieur, mais l'inverse marche bien. Et je prends juste un exemple d'un projet que j'ai réalisé, c'est de faire rentrer en fait une cuisine d'extérieur à l'intérieur. Alors je m'explique. En fait, elle est conçue en lame de terrasse. C'est un agencement complètement lame de terrasse, dans un esprit complètement guinguette. Et c'était un centre de formation pour des avocats. Et ça a très très bien marché parce que du coup, le lien entre l'intérieur et l'extérieur se faisait tout naturellement. Donc là, on a bien compris l'exemple. Vous avez commencé à en parler de cette harmonie avec l'intérieur. Est-ce que vous avez quelques compléments à apporter sur ce point avant qu'on passe à l'approche technique aussi? Oui, alors effectivement, ce qui crée l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, c'est d'abord la cohérence architecturale. Hein. On est quand même architecte d'intérieur, donc on a ce souci d'être dans la continuité du style d'agencement. Et ça passe par les matériaux, les codes couleurs, peut-être des motifs, et puis le coup de crayon en fait qu'on prolonge à l'extérieur. Et tout ça dans le but d'éviter les effets de rupture et les frontières franches. Et en fait, ça veut plus tellement dire le lien et l'harmonie entre les deux, ça veut plus tellement dire créer des baies immenses comme on avait tendance à avoir dans les années 2000. Et en fait, je fais un lien un peu avec ce que vous disiez sur les rénovations énergétiques. Enfin, il y a un confort thermique qui fait qu'aujourd'hui, on n'ouvre plus plein ouest des immenses baies. Voilà, il faut se protéger aussi, donc c'est plus tellement ça. Maintenant, c'est plutôt se connecter à l'environnement. Et pour les aménagements extérieurs, je voulais juste parler de deux cas de figure. On a le cas de figure où l'aménagement extérieur va être directement accolé à la maison, dans l'esprit d'une extension. Donc là, on a un vis-à-vis direct et la continuité architecturale, elle va se voir. Et après, on a un deuxième cas de figure plutôt dans l'esprit d'aménagement d'un kiosque, par exemple, où on a ce petit espace aménagé qui est un peu plus loin dans le jardin, quand on a la chance d'avoir un jardin. Et là, en fait, ce qui va être le trait d'union entre l'intérieur et l'extérieur, c'est le cheminement. Et ce cheminement peut être soit une balade, comme une petite balade initiatique qu'il faut vraiment penser, ou alors un axe fort, lisible, avec des pas japonais très ciblés, voilà, et un effet perspective très fort. Alors donc ça c'est pour quelques exemples concrets. Il faut une approche technique, hein, je le disais. Comment techniquement vous faites cela, Isabelle Grand-Georges? Alors, on a un diagnostic comme dans n'importe quel projet d'intérieur. À l'extérieur, c'est la même chose. On a le PIO, réglementation, programme et budget. Donc ça, c'est la base de n'importe quel projet. Ensuite vient très rapidement la question des réseaux pour les extérieurs. Parce qu'une demande très très fréquente, c'est d'installer un évier à l'extérieur. Alors amener l'eau, c'est jamais un problème. Par contre, l'évacuer, c'en est souvent un. Donc voilà. Donc malheureusement, on peut pas toujours donner suite favorablement à cette demande. Dans ces cas-là, moi, ce que je propose, c'est de mettre en place un robinet de puisage qui peut être intégré dans l'agencement à hauteur des genoux, qui s'évacue dans les eaux de pluie et qui permet de rincer un poisson, de se rincer les mains et de remplir une bouteille d'eau, mais certainement pas de faire la vaisselle. J'en profite pour rappeler qu'il est interdit d'évacuer les eaux d'évier dans les eaux de pluie. Voilà, oui, voilà, comme ça c'est précisé. Alors peut-être des mots de spécificité aussi géographique aussi qui entrent en ligne de compte quand même. Oui, tout à fait. Donc, il y a des contraintes qui sont particulières au fait de faire des aménagements extérieurs, bien sûr. Des contraintes naturelles, comme par exemple le sens du vent. Alors, je vais revenir à notre région, la Charente-Maritime, où on a des vents d'ouest très forts qui viennent de l'océan Atlantique. Donc, on sait qu'on a des contraintes à l'arrachement. Quand, par exemple, on a un toit étanche, une pergola, il faut prendre en compte ça et même parfois faire appel à des bureaux d'études structures pour faire valider l'installation, en fait. Donc ça, c'est une première chose. Et après, c'est tout l'environnement naturel. Donc, il faut prendre en compte l'écosystème du jardin, les végétaux en place. Parfois, il y a des sujets anciens, de magnifiques sujets qu'il faut bien sûr conserver. Il faut prendre en compte la nature du sol. Voilà, toutes ces questions naturelles. Alors, vous avez parlé du vent. Il y a l'exposition aussi quand même. Il y a le soleil dans l'histoire aussi. Oui, bien sûr. Puis je vous entendais parler tout à l'heure du confort d'été, confort d'hiver. Ça va un peu avec, parce que c'est le principe de la conception bioclimatique, à savoir qu'en été, il va falloir que cet espace extérieur nous protège du soleil aux heures les plus chaudes.
Par contre, il faut que l'installation en hiver permette au soleil de rentrer dans la maison et de réchauffer la maison. Donc là, on est vraiment dans le principe du confort été-hiver. Mais pour ça, on a des logiciels 3D qui sont très bien pour faire des simulations heure par heure et en fonction des saisons et qui permettent d'adapter nos conceptions des lames orientables, par exemple, pour une pergola et de répondre de manière pertinente à ce type de projet. Et il y a aussi une autre prise en compte qui n'est pas légère, on va dire, c'est les étapes de la vie, hein. Oui, tout à fait, parce que déjà, on va pas répondre de la même manière pour des clients qui sont des jeunes installés sans enfants, ou avec enfants, ou personnes âgées, ou avec des handicaps divers. Enfin, chacun a ses particularités, et le caractère unique des personnes, c'est aussi tout l'intérêt de notre métier. Chaque projet est différent, chaque maître d'ouvrage est différent. Mais en fait, on répond à un projet à un instant T, mais l'idée, c'est de s'inscrire dans la durée quand même. Donc, il faut envisager la suite pour ces personnes-là et savoir dans 5 ans, dans 10 ans, voire plus, si l'aménagement va toujours être pertinent. Donc, il faut vraiment penser dans la durée. Et cette inscription dans la durée, elle va aussi dans le sens de penser aux saisons, aux années, et notamment à l'hivernage, par exemple. Est-ce que y a un endroit où on va pouvoir stocker les coussins, certains des aménagements qui seraient plus fragiles, même si on adapte les matériaux bien sûr, et tout ça dans le sens d'aller vers des aménagements durables et ça fait partie des problématiques actuelles. On est dans la durabilité. Alors on a bien balayé ce sujet intérieur-extérieur. J'ai envie de vous poser en dernière question cette question-là. Est-ce que vous voyez une augmentation de la demande justement d'aménagement extérieur ? Alors, on a toujours ces demandes de départ, donc c'est-à-dire rénovation d'un côté et puis quelques temps après la demande pour l'extérieur. Ça, c'est une réalité. Par contre, il y a des nouvelles demandes effectivement de clients qui n'appellent que pour ça, et ça, c'est plutôt nouveau et ça va dans le sens d'une réponse positive à votre question. Et on peut, je pense, peut-être y voir quand même un lien avec le contexte actuel où les maîtres d'ouvrage ont envie de se mettre, ils recherchent leur bien-être, ils se soucient de ça, ils ont envie d'un retour à l'essentiel, ça on le sent vraiment, et ça passe par une reconnexion à l'environnement et donc au jardin. Voilà, ça va être le mot de conclusion, mais en tout cas on a eu un beau tour d'horizon de ce sujet sur l'espace de vie saisonnier. Merci à vous Isabelle Grand-Georges, architecte d'intérieur indépendante chez Igloo, dans le centre de La Rochelle, et membre aussi du pôle action des architectes d'intérieur Nouvelle-Aquitaine. C'est donc la fin de ce 4e rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à tous les participants, tous ceux qui œuvrent en coulisses. Je rappelle le comité éditorial composé de la CIM, la FISB, 3CA BTP, Construction 21, France Relance, Hors-Site, le plan bâtiment durable, le pôle action des architectes d'intérieur dont on vient de parler, et Uniclimat. Un grand merci comme à chaque fois à Frédéric Sauer en particulier, qui m'aide bien en coulisses à l'organisation de tout cet événement, à Gilles Selville et à son équipe de CLC Communication, et puis aux équipes de Bâti Radio, puisqu'on est dans le studio de Bâti Radio, à la régie aussi qui était là pendant toute cette matinée. Vous retrouverez évidemment la semaine prochaine sur le site de Bâti Radio le replay, mais aussi le podcast. Le prochain rendez-vous, on s'accorde une petite pause quand même, ça sera le live le vendredi 3 septembre pour la rentrée, avec une question qui risque de susciter quelques réactions. La France se donne-t-elle les moyens de développer les énergies renouvelables dans les bâtiments ? On marque donc une pause, donc rendez-vous le 3 septembre. Merci à vous tous, très bel après-midi et surtout très bel été. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, en replay et podcast sur Bâti Radio, vous donnent rendez-vous le mois prochain.